Salut les lions et bienvenue dans votre horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner pour vous spécialement. Ça va être un mois où est-ce qu'il va falloir oser prendre sa place et ça va peut-être venir de manière surprenante, mais vraiment on va parler avec le cœur pendant ce mois-ci. On va vraiment s'exprimer raw et puis on va vouloir rugir. Vers le milieu du mois, il y a quand même un changement qui va s'opérer où est-ce qu'on va switcher plus vers un mode intérieur ensuite et on va pouvoir analyser un petit peu comment tout ça va s'être déroulé. On va vraiment poser des actions plus précises et concrètes à ce sens-là. Et puis vraiment, all in all, ça va être un mois où est-ce qu'on a beaucoup de focus et puis on a la tête baissée un petit peu pour vraiment entamer le reste de l'année 2021 à fond. Alors, on débute le mois du 1er au 3 août avec le Soleil et Mercure en Lion qui sont en opposition avec Saturne. Pour vous, ça se passe dans l'axe de la maison 1 et de la maison 7. Soleil et Mercure qui sont dans votre maison de l'ascendant, donc vraiment, c'est votre principe de vitalité, de communication qui s'exprime à travers votre personnalité et à travers qu'est-ce que vous émanez. Donc vraiment, vous avez un mois où est-ce que vous vous sentez en puissance, où est-ce que vous avez vraiment la voix qui suit autant les actions que la façon que vous agissez. Donc vraiment, vous êtes dans votre élément pendant ce mois-ci. En opposition à ça, il y a Saturne donc, qui va être dans la maison 7, qui représente l'autre, qui représente les relations qu'on a un petit peu plus à long terme, donc des relations importantes un à un. Et puis donc, vous prenez quand même pas mal de place avec toute cette énergie de Lion et tout ce qui vous amplifie en ce moment, c'est vraiment flamboyant pour vous. Puis peut-être que ça va venir justement peser ou peut-être que vous allez sentir que venant de l'extérieur, il y a un certain frein, quelque chose qui est une personne peut-être ou une relation qui vient dire « Ah, ça me dérange un petit peu en fait que ça soit comme ça, puis je trouve que tu prends beaucoup de place ». Et puis donc, tu sais, une opposition, c'est toujours cette idée de trouver l'équilibre. Donc, c'est de voir un petit peu comment vous pouvez rugir puis vous exprimer au maximum sans que les autres se sentent nécessairement assombris par ça. Donc, c'est de trouver en fait l'équilibre entre vous et les autres ici. Le reste de la semaine ensuite, il y a Uranus qui va venir vous poser des questions. Donc, vous, ici, ça se passe en maison 10 et puis la maison 10, c'est la maison de la carrière. Alors, vous avez un espèce de conflit entre votre expression de soi et les autres, comment ça se passe. Puis on dirait qu'à un niveau public, il y a quelque chose qui vient vous demander où est-ce que vous avez envie de vous situer, en fait. Donc, Uranus va venir vous poser des questions par rapport à vos valeurs, par rapport aux choix que vous avez envie de faire. Et puis, c'est pas qu'il y a une réponse qui est meilleure que l'autre, c'est juste que ça demande de se positionner. Et puis Uranus, c'est un peu le rebelle, c'est celui qui a envie de chambouler le statu quo puis qui a envie de prendre sa place de façon originale. Alors peut-être que toute cette expression que vous vivez avec l'énergie du lion, mais peut-être que vous êtes confortable là-dedans puis vous avez envie de puiser ça pour l'instant, ou peut-être vous avez justement envie de peut-être vous atténuer ou vous permettre d'utiliser cette énergie-là pour amplifier les autres. Tu sais, il y a vraiment tout plein de possibilités avec ça. Et puis ici, c'est juste de voir comment est-ce que vous allez choisir de vous positionner sur cet axe-là. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Donc, ça vient se rajouter à votre amas qui va se trouver en maison 1. Et donc, vraiment, c'est une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on débute des nouveaux projets, où est-ce qu'on a un nouveau départ qui s'installe. Et puis en Lion, bien, pour vous, vous êtes habitués, vous suivez votre cœur, vous êtes des gens qui êtes chaleureux, qui avez envie de vous amuser, d'être créatifs et tout ça. Et puis là, c'est vraiment la lune vient se rajouter à ça. Et donc, vous avez tous les outils, beaucoup d'outils du moins, pour vraiment vous exprimer à fond et puis utiliser ça pour lancer des projets qui vont vous nourrir pour le temps à venir. Ensuite, du 10 au 11 août, Mercure en Lion va faire son opposition à Jupiter en Verseau. Et puis ici, je pense que ça va être la culmination pour vous d'un élan du cœur, un cri du cœur, parce que Mercure, c'est la planète de la communication qui va également être amplifiée par l'énergie de Jupiter. Alors vraiment, vous allez sentir que c'est puissant. Vous allez vous sentir le plus lion que jamais, j'ai l'impression, parce que vraiment, vous avez tout en vos moyens pour pouvoir vous exprimer et pouvoir rugir qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous fait être excité. Donc vraiment, ça va être palpable comme énergie pour vous. Et puis donc après, du 18 au 19 août, Mercure va transitionner dans le signe de la Vierge et c'est là que le changement de ton va s'opérer. Alors vous êtes vraiment allé à fond dans la caisse avec le lion. Et puis là, Mercure en Vierge va venir poser des questions, va venir être plus analytique, plus retourné vers l'intérieur. Et puis, il va avoir une conjonction avec Mars, une planète d'action. Donc, vous allez vraiment poser des gestes et avoir une parole qui est vraiment plus tournée vers l'intérieur, qui va vous permettre justement de consolider tout ce qui a été émané pendant cette période plus lionesque. Et donc, ça va être intéressant parce que, tu sais, souvent, ce que je dis, c'est que la Vierge aime analyser, comprendre, voir l'étendue des choses, puis trouver un peu de manière scientifique qu'est-ce qui est le mieux à faire. Et puis, vous avez tellement de data et d'énergie qui a été déployée que pour vous, vous avez comme une grosse masse de données qui va être disponible pour pouvoir trouver comment vous avez envie de continuer d'évoluer avec le reste du temps qui est alloué pour l'année 2021.
Pour vous, ça va se manifester cette énergie dans la maison 2, une maison où est-ce que justement il y a ce travail intérieur par rapport à nos ressources qui est fait, que ce soit monétaire ou des talents, tu sais. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va germer et qui va faire en sorte que vous avez peut-être une nouvelle source de revenus ou un nouveau talent qui pointe le bout du nez, qui est venu en fait de tout ce travail que vous avez fait en Lion, de toute cette expression de vous-même que vous avez faite. C'est comme si là, vous tombiez sur quelque chose de nouveau et fascinant qui a beaucoup de potentiel en fait. Et puis la Vierge va capitaliser là-dessus pour faire en sorte que ça puisse porter fruit. Ensuite, le 22 août, il y a une pleine lune en Verseau, donc c'est la deuxième de l'année, et puis pour vous, ça se passe en maison 7. Une pleine lune, c'est un moment où est-ce qu'on dit au revoir en général, où est-ce qu'on peut manifester, où est-ce que, d'une certaine manière, on laisse aller pour voir comment ça va se manifester. Donc, c'est un lâcher-prise. Pour vous, ça se passe en maison 7, et puis, vous avez vraiment goûté à ce que c'est de pouvoir vous exprimer et d'être dans votre plein pouvoir. Et donc, c'est peut-être de voir aussi que dans vos relations proches, il y a certaines choses qui pouvaient peut-être vous éteindre ou vous empêcher de vous exprimer. Et puis là, vous êtes capable de voir ça un peu plus concrètement parce que vous l'avez expérimenté. Et donc, ça se peut qu'il y ait certains changements au niveau des relations qui s'opèrent pour vous. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir des ruptures ou des gens qui se perdent de vue. Ça veut juste dire peut-être aussi de recadrer les relations, tu sais, de voir que moi, j'ai envie de m'exprimer comme ça parce que c'est ce qui résonne avec moi maintenant. Et puis, on s'ajuste. Et pour finir, du 22 au 24 août, on a Vénus en balance qui fait un trigone avec Saturne. Alors pour moi, ça, c'est signe d'engagement à long terme. Et puis, c'est comme si vraiment tout ce que vous avez fait pendant le mois vient se solidifier et se concrétiser dans ce bel engagement-là ici. Pour vous, ça se passe entre la maison 3 et la maison 7. Alors justement, je parlais de restructuration dans les relations un peu plus intimes. Peut-être que c'est justement ça. Peut-être que cette nouvelle voie que vous avez trouvée, vous arrivez à la mettre en mots, vous arrivez à la communiquer puis à la partager. Peut-être que ça vous fait découvrir des nouvelles choses aussi, parce que la maison 3, c'est vraiment tourné vers l'apprentissage, vers la communication, le mental et tout ça. Et puis, vraiment, ça vient cliquer pour vous, tu sais. Puis, Vénus en balance, elle cherche l'harmonie. Donc, avec un trigone à Saturne qui vient être épaulé par la structure et puis par justement cette cohésion, ça vient créer un beau podium sur lequel vous allez pouvoir vous tenir pour pouvoir aider les autres à monter plus haut, à vous exprimer davantage et puis comme créer une nouvelle balance qui bénéficie à tout le monde. Parce que vraiment, là, vous y avez goûté à votre puissance de lion dans votre voix et puis vous pouvez voir à quel point ça peut faire du bien aux autres aussi. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!